Journal de la mi-journée de ce jeudi 2 octobre 2025. Madame, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue. À la une de l'actualité, dans la nuit du 1er octobre 2025, plusieurs camions minéraliers ont été interceptés alors qu'ils tentaient de contourner les dispositifs officiels. Le service de sécurité du Lualaba, appuyé par la police nationale congolaise, ont déjoué une importante tentative de sortie frauduleuse des minerais à Kolwezi. Et puis, autre chose, le vieillard des Kolwezi ont lancé les SOS ce mercredi 1er octobre 2025 pour exprimer avec douleur la situation aussi pénible qu'ils traversent. C'est notamment le maladie chronique, absence d'affection de la part de leurs prégéniture. Cette alerte est relative à la journée du 1er octobre dédiée aux personnes âgées. C'est tout pour le sommaire. Une fois de plus, Mesdames, Messieurs, bienvenue. Je venais de l'annoncer au sommaire à l'occasion de la Journée internationale de personnes âgées célébrée chaque 1er octobre. La rédaction de Kouvas Radio et Télévision s'est rendue ce mercredi 1er octobre 2025 à l'Hospice Action Dorcas Sans Frontières, une structure d'accompagnement de personnes âgées, des veuves et des orphelins ici à Kolwezi. Regardez. Rencontrés en cette journée qui leur est dédiée, les vieillards de Kolwezi sans hésitation ont exprimé avec douleur la situation aussi pénible que traversent les personnes de troisième âge. Maladie chronique, absence d'affection de la part de leur progéniture, manque des moyens sont les maîtres mots que traversent les personnes âgées. Nous avons une vie de souffrance, de la tête jusqu'aux pieds. Tout le corps nous fait mal. Un vrai calvaire dans la recherche de quoi mettre sous la dent. Nous ne faisons que surquiler. Que Dieu se souvienne de nous. Dans cette période, c'est la saison des maladies. Notre corps est en perpétuelle mortification puisque nous vivons mal. Les enfants ne nous donnent plus à manger. Ce que nous trouvons est insignifiant. Berger Jonathan Mwamba, responsable de l'action Dorcas Sans Frontières, une structure d'accompagnement des personnes âgées, veuves et orphelins, a peint le tableau des difficultés auxquelles font face ces héros et héroïnes. Alors quand nous voyons ces personnes très âgées, normalement on les appelle les personnes de troisième âge, sans force et sans moyens. Donc pratiquement ils sont des pauvres. Alors comme ils sont pauvres, ils nécessitent d'être soutenus régulièrement. Nous avons ces catégories de troisième âge avec nous, inclus parmi le nombre de veuves que nous encadrons. Mais les difficultés que nous rencontrons, c'est que nous n'avons pas beaucoup de moyens pour leur venir en aide. Mais par contre, le peu que le Seigneur met dans notre main, nous leur donnons pour un peu leur donner du sourire. Il a profité de l'occasion pour faire vœu aux personnes âgées de Kolwezi. Ils puissent se convertir, même si la mort les surprenait, qu'ils puissent hériter la vie éternelle. Notons que c'est dans le but de sensibiliser les personnes âgées aux défis auxquels elles sont confrontées, de reconnaître leur contribution à la société et de promouvoir les politiques qui améliorent leur bien-être que les Nations Unies a proclamé en 1991 le 1er octobre la Journée internationale des personnes âgées. Et puis dans la nuit du 1er octobre 2025, le service de sécurité du Lualaba, appuyé par la police nationale congolaise, ont déjoué une importante tentative de sortie frauduleuse de minerais à Kolwezi. Informée de la situation, la gouverneure Fifi Masuka Saini s'est rendue sur les lieux pour féliciter les agents mobilisés. Regardez. Dans une opération digne d'un scénario bien ficelé, les services de sécurité du Lualaba ont déjoué une tentative de fraude minière à grande échelle. Ce 1er octobre 2025, aux alentours des 1h du matin, les agents de la cellule provinciale de lutte contre la fraude
épaulés par la police nationale congolaise, ont intercepté plusieurs camions minéraliers lourdement chargés, soigneusement bâchés, tentant de quitter Kolwezi dans la plus grande discrétion. Une première série des véhicules a été stoppée à l'entrée du bypass sur la route nationale numéro 39, tandis que d'autres ont été interceptés sur l'axe Moussompo-Kassangiri. Selon les directeurs provinciaux de l'antifraude, Trésor Mahamba Matula, les chauffeurs avaient sciemment emprunté les voies interdites à la circulation minière afin d'échapper aux taxes légales et aux dispositifs de traçabilité mis en place par les gouvernements provinciaux. Service à lutte contre la criminalité, mais équipe mobile, parce que l'autorité provinciale à l'état inscription hakuna camion ata moya itanza kupita bushiku mu ville parce que balabala déjà iko opérationnel il y a ba opérateur bote économique ba ben enfant ma activité tunabamba ma camion yote iko plus de 40 mais il est échappé 19 tunabamba ko 21 camions nami moya miko sur terrain ya tuchika ma balabala ile mama ko enfant kila wakati il ma charge utataka unaenda ma pays ya mingi utadi rendre compte que ma camion ipitak partout mu tuna voyageur ma camion ma se charge à ipitak pourquoi Alerté, la gouverneure de province, Fifi Masuka Saini, s'est rendue dès l'aube sur les différents lieux d'interception, accompagnée du ministre provincial de l'Intérieur, Rui Kaumba Mayonde Philippe, et de son directeur du cabinet. Visiblement indignée, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba a félicité les services impliqués dans cette opération et a donné des instructions strictes pour que tous les auteurs et complices, y compris ceux infiltrés au sein des services de l'État, soient identifiés et traduits devant la justice. Je tiens encore à féliciter ma garde personnelle, la direction des crimes qui est en train de travailler jour et nuit. Monsieur le ministre, continuez. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons remettre de l'ordre dans notre province. Continuez à les traquer jusqu'à ce que nous allons prendre maintenant. C'est lui qui est le pionnier de tout ça. Je tiens seulement à remercier tout le travail qui a été fait cette nuit. Fifi Masuka Saini a saisi cette occasion pour appeler la population à la vigilance et à la collaboration avec les services de sécurité en dénonçant toute forme de fraude. Elle a rappelé en outre que ce type de trafic illégal, en plus de priver l'État des précieuses ressources, contribue à la dégradation accélérée des routes de la province. En infrastructure lancée le 26 septembre 2025, les travaux d'asphaltage de la voirie urbaine des Kassaji évoluent de manière spectaculaire. Plusieurs kilomètres de route ont déjà reçu la couche de roulement. Les habitants de cette deuxième ville de la province du Lualaba empruntent pour la première fois des artères asphaltées. Salut cette action de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Reportage. Du passage à Kassaji, deuxième ville de la province du Lualaba, lors de la campagne électorale, la gouverneure Masuka Saini Fifi avait promis à la population locale la mise en place de plusieurs projets de grande ampleur socio-économique, dont notamment l'asphaltage de nombreux kilomètres de la voirie. Je vais demander à Mouska Akouye à Toussaïdi pour asphalter quelques avenues ici à Kassaji et en plus amener aussi son usine d'asphalte. Pourquoi pas à Dilolo, à Sandoa et à Kapanga. Femme des paroles et artisan des développements par excellence, Fifi Masuka Saini concrétise pour la première fois dans l'histoire ce qui était hier un rêve, mais aujourd'hui une réalité tangible. Vendredi 26 septembre 2025, cette date laisse des traces indélébiles dans la mémoire collective des filles et fils des Kassaji avec les lancements officiels des travaux d'asphaltage de la première phase de la pose de la couche de roulement sur 20 km. Ces travaux exécutés par les entrepreneurs locaux dont l'expertise n'est plus à démontrer dans les domaines des constructions et génie civil évoluent sans désemparer. Différents engins sont déployés sur l'avenue commerciale, l'une des artères ciblées par ces projets ambitieux du gouvernement Masuka. Visiblement, c'est un travail remarquable qui s'effectue avec professionnalisme sans précédent afin que les usagers roulent pour la première fois sur des routes macadamisées. Nous avons débuté par les décaissements. Nous avons décaissé à plus ou moins 20 cm de profondeur. Et puis nous avons passé par le compactage.
Après, nous sommes arrivés au niveau de la pose de la latérite comme couche de fondation. Et les topographes sont passés pour évaluer les niveaux. Là, nous sommes en train de poser l'enrobé. Nous devons terminer le premier 700 mètres avec une largeur de 8 mètres, 5 cm d'épaisseur. Mais après compactage, on réduit ça à 4,5 cm. L'on peut lire sur les visages des Kassajois une joie débordante, preuve éloquente d'une lueur d'espoir de voir ces comptes du Lualaba connaître désormais un développement exponentiel grâce à la vision éclairée de Fifi Masuka Saini, mais également sa détermination à transformer les conditions de vie des Lolabé de l'arrière-province conformément aux orientations du président Félix Tshisekedi. Premièrement, merci Monsieur le Président Fachi Beton. Chef de l'État, vraiment tunampikia asante sana kwa ile volonte kunayo ya kututengenezea yako vile twa Kasaji. Mungu azidi kumubariki. En tout cas tunafurahi sana, tuna remercier mama gouverneur wetu kwa promesse yake ila reteniraka wakati alikuweka makampani anaitenir. Le Kasaji, dans toute sa totalité, ce n'est pas une entité qui produise le minerai, mais si aujourd'hui on a vu asphalter quelques routes de la ville de Kasaji, nous les enfants de la ville de Kasaji, nous sommes censés de protéger ça. Parce que nous savons bien les coûts. À l'ouverture parlementaire, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba a impégré, il a félicité le gouvernement provincial du Lualaba. Désormais, Kasaji et les autres territoires du Lualaba sont dans une phase de modernité et de désenclavement total grâce à un leadership féminin des résultats. D'un chapitre à un autre, parlons justice. Après la condamnation de l'ancien président Joseph Kabila, la nouvelle société civile prend acte de cette décision judiciaire en appelant la justice à punir tous les criminels et rebelles dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Lambert Menda, président provincial, estime que la véritable justice élève une nation et que cette décision de condamner Kabila doit servir d'exemple rebelle. Reportage signé ici, Serge Amissi. La condamnation de l'ancien président Joseph Kabila a suscité des réactions variées au sein de la société civile. Cette décision judiciaire, qui marque un moment historique dans les paysages politiques congolais, est accueillie avec un mélange d'espoir et de détermination par les acteurs de la société civile. Lambert Minda, par exemple, président provincial de la nouvelle société civile, a pris acte de cette décision. Selon lui, la véritable justice est essentielle pour l'élévation d'une nation. Vraiment une bonne justice et une justice aussi équitable et une justice réparatrice. Toutes ces années, nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous réclamions une justice réparatrice pour nos compatriotes meurtris dans la partie orientale. Ouais. Donc, c'est-à-dire, c'est un signal fort, nous prenons acte, mais qu'on ne puisse pas seulement s'arrêter à lui, qu'on puisse étendre à tous ces criminels, ces seigneurs de guerre, ces agresseurs, ces rebelles et autres. Minda a également souligné l'importance d'un système judiciaire impartial et efficace, capable de poursuivre tous les criminels, qu'ils soient issus des rangs militaires ou civils, en soulignant que la condamnation de Kabila doit servir de leçon à tous les rebelles se trouvant dans la partie est de la République démocratique du Congo. Malheur au traître, parce que le mal reste le mal, il n'y a pas de crime parfait. Tout traître, en tout cas, aura sa dose, il aura sa sanction. C'est un peu cela. Donc personne ne sera épargné, à moins si vous avez fait du bien. Mais tous ceux-là qui ont causé tort, viol, mort, désolation dans ces populations, je crois que c'est la justice réparatrice qui va parler. Et c'est des dommages et intérêts, c'est des indemnisations. Il a également évoqué une dimension spirituelle, affirmant que Dieu est les juges véritables pour tous les groupes armés. Ça ne va pas effacer les remords parce qu'on a perdu des êtres chers. Quand quelqu'un est parti, c'est fini, vous voyez, c'est ça le problème. Alors le sang là, de tous ces compatriotes qui sont tombés dans la partie orientale, criera vengeance auprès de l'Éternel.
Ah, vous ne savez pas. C'est-à-dire les sang de ces millions de Congolais, vous voyez, criera vengeance auprès du Créateur. La route vers une justice véritable est sémée d'embûches, mais pour la nouvelle société civile, elle est indispensable pour bâtir un avenir meilleur pour la République démocratique du Congo. Ce journal se poursuit, restons toujours en justice ou face à la multiplication de procès jugés en l'absence des accusés en République démocratique du Congo. La notion des jugements par défaut suscite de nombreuses interrogations. Dans ce reportage, Maître Jean-Jacques Kangouze, juriste, revient sur les cadres légaux de cette procédure et l'implication pour les citoyens d'en comprendre les implications. Regardez. Depuis un certain temps, la justice congolaise enregistre des procès dont certains sont sanctionnés par des verdicts rendus à l'absence des accusés. Cette manière de juger est appelée jugement par défaut. Maître Jean-Jacques Ngos, juriste de son État, nous éclaire sur cette procédure. C'est lorsque l'une des parties au procès ne comparaît pas. Donc, l'une des parties au procès ne s'est pas présentée devant les juges. Lorsqu'il ne s'est pas présenté devant les juges, le jugement qui sortira, on appelle, c'est un jugement par défaut. Ça signifie que l'une des parties n'était pas là. Sauf le ministère public, lui ne fait pas les défauts. Il a l'obligation légale d'être là tous les jours aux audiences. Ces spécialistes du droit précisent que les jugements par défaut est encadré par la loi, notamment pour éviter que le procès ne soit bloqué indéfiniment en raison de l'absence d'un prévenu régulièrement convoqué. Lorsque cette partie ne vient pas comparaître, le tribunal va appeler la cause, il vérifie sa saisine. S'il vérifie sa saisine et que cette personne n'est pas là, dans ce cas, le tribunal peut instruire à son absence. Et lorsque le tribunal instruit à son absence, termine le dossier le même jour, le jugement à devenir, c'est un jugement par défaut. Ça peut arriver aussi qu'on a envoyé des exploits là, la personne a comparé, on a instruit, on renvoie les dossiers tel ou tel autre jour contradictoirement à toutes les parties, mais il s'est fait que les personnes ne comparaissent pas. Au-delà de l'aspect strictement juridique, certains analystes plaident pour une meilleure vulgarisation de cette procédure afin que les citoyens comprennent non seulement leurs droits et devoirs, mais aussi les conséquences de ne pas répondre à une convocation judiciaire. Autre chose dans ce journal, les cadres et agents du ministère de la Justice ont manifesté ce mardi 30 septembre 2025 à Kinshasa pour revendiquer leurs droits contre le blocage de leur prime salariale. Ces derniers accusent le ministère des Finances d'être à la base de cette situation. C'est un commentaire qui porte la signature ici des consolateurs Gissa. Ce mardi 30 septembre 2025, un coup de tonnerre a paralysé les activités au ministère de la Justice et Garde des Sceaux à Kinshasa suite à un mouvement de grève des agents réclamant le paiement de leurs primes. Pneus brûlés, rameaux en main et sifflets, les grévistes ont exprimé leur mécontentement face à ce qu'ils considèrent comme un blocage injustifié de leurs droits sociaux. Selon certaines sources fiables, ceci émanerait de la décision du ministre de la Justice de suspendre temporairement la délivrance de certains documents administratifs jugés monnayés tels que le permis de culte et le certificat de nationalité. De leur côté, le gréviste accuse le ministre des Finances d'être à l'origine du retard de paiement tandis que le secrétaire général du ministre de la Justice a condamné cette voie de contestation qualifiée de manipulation et d'instrumentalisation. Ces manifestants disent arrêter toute prestation tant que leur situation salariale ne sera réglée. Et pour finir, devant les conseils de sécurité de l'ONU, ce mardi 30 septembre 2025, Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général, a exprimé son inquiétude pour cause. Plus de 27,7 millions des Congolais font face à une grave insécurité alimentaire. C'est entre autres les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu qui compte à elle seule 5,7 millions de personnes affectées. Regardez.
L'engagement de la MONUSCO, bien que significatif, ne peut répondre à lui seul à tous les besoins pressants sur le terrain. Dans un contexte marqué par une nouvelle épidémie d'Ebola dans la province du Kasaï, la crise humanitaire en République démocratique du Congo a atteint un seuil critique. À ce jour, le plan de réponse humanitaire n'a reçu que 15,2% du financement requis, contre 41% à la même période l'an dernier. Le retrait de certains bailleurs majeurs a provoqué un effondrement du financement. Résultat, plus de 27,7 millions de personnes sont en insécurité alimentaire, dont 5,7 millions en Ituri et au Nord Kivu. Dans certains endroits, l'aide est suspendue. Moins de personnes recevront une assistance. Pour d'autres, les rations seront réduites. La mortalité maternelle augmente. L'écart se creuse entre besoins vitaux et moyens disponibles. Excellencies. Excellences, les nombreux écarts que j'ai décrits aujourd'hui ont des effets négatifs sur la population. Nous devons combler ces écarts, c'est la seule manière de protéger des vies et de donner une chance à la paix en RDC. Les résolutions. C'était le journal de la rédaction. Madame, Messieurs, merci à tous de nous avoir regardés.